Salut, c'est Mathieu et aujourd'hui on va faire un dessert que tout le monde adore et moi aussi et ça fait depuis pas très longtemps que j'ai fait. C'est un crumble. C'est une recette très simple et très rapide. Donc pour moi je vais faire un crumble aux pommes et à la banane. Donc pour cela, je prends une banane, j'ai pris une planche à découper et je coupe en petits morceaux. Et j'ai pris un moule à tarte pour pouvoir mettre les fruits à l'intérieur et bien les répartir. Vous allez voir, c'est une recette qui n'est pas compliquée du tout et c'est très facile à faire. Donc je place je place mes bananes, les morceaux de banane. Voilà, vous posez ça sur la table, c'est juste gourmand les bananes. Je vais faire pareil avec les pommes, la pomme. Je vais faire maintenant avec la pomme maintenant. Donc j'enlève la cure de la pomme. Voilà. Derrière pareil. Voilà. Voilà. Bon, maintenant je coupe la pomme en deux. Et au passage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et que si vous êtes nouveau sur la chaîne. Suivez-moi sur Instagram et Snapchat, mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. J'enlève le cure de la pomme. Voilà. Et j'ai pris ça en bouffe. Voilà, je fais des gros cubes de pommes pour la gourmandise et qu'on ressent bien les fruits. Après, tout à l'heure, on va faire la pâte à crumble après. Voilà, quand tu veux. Voilà, c'est bon. Regardez. De la pâte, des fruits partout, hein. Partout. Comme ça. Donc, voilà. Voilà pour les fruits. On va maintenant passer à la suite. Maintenant, on va réaliser la pâte à crumble. Pour ça, on va mélanger les éléments secs, qui sont la poudre d'amande, le sucre en poudre, la farine. Donc on va commencer par, on va mélanger la farine, donc 100 g de farine, 200 g de poudre d'amande, 100 g de sucre. Donc on a dit que c'est les éléments secs. Et moi j'aime bien le parfumer un peu mon crumble avec une pincée de cannelle. Comme ça. Donc on mélange. Donc on mélange les éléments secs. Comme ça. Et on met le beurre mou. Alors moi je l'ai sorti 2 heures avant la recette du réfrigérateur, mais si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez les passer un tout petit peu au micro-ondes, genre 3 secondes au micro-ondes pour qu'il y ait cette consistance mou. Voilà, comme ça. Et une petite pincée de sel pour rehausser les contrastes sucré-salé. Voilà. Donc là,
séquence gravier, on malasse le beurre, on pougnac le beurre. Et il faut réussir à faire une pâte à crumble qui soit un petit peu un petit peu granuleux. Voilà, vous malaxez le beurre. Si vous faites avec un beurre froid, ça ne marchera pas. Voilà, on ramasse bien tout le beurre, toute la farine, toute la poudre d'amande et le sucre. Comme ça. Comme ça, regardez. Voilà. Et l'avantage de la recette, c'est que vous n'avez pas besoin de fouet, ni de spatule, ni du cueilleur en bois, ni rien. Non, vous travaillez à la main. Donc voilà, sinon voilà, vous pouvez varier les crumbles que vous aimez, hein. Les fruits rouges, ça peut être à la pomme, à la banane. Moi j'aime bien le faire au multifruits, donc banane et pomme. Voilà. Voilà comment devait être votre crumble. Voilà, le crumble il est magnifique. Regardez. Ça doit ressembler à ça, comme ça. Maintenant, je vais mettre par-dessus mes fruits de la pâte du crumble partout, de la pâte à crumble. Tout simple. Vous en mettez vraiment partout, par-dessus les fruits. Par-dessus les fruits. Encore. Et ensuite, je vous dis la cuisson. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Maintenant, on va l'enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés. 1 heure environ de cuisson pour que tous les fruits se figent, que ce soit hyper caramélisé, que tout se fige. Et on terminera ça par la laisser tiédir avant de le déguster. Donc, rendez-vous après ce résultat. A tout de suite. Donc, rendez-vous dans 1 heure. 1 hour later. Voilà le crumble sorti du four après 1 heure de cuisson environ. Donc là, je vais le laisser tiédir avant de déguster. Et avec le crumble, chez nous, on va le servir d'une petite glace vanille. Ou vous pouvez aussi l'accompagner d'une petite crème fraîche à côté, c'est vraiment au top. Voilà, c'est la fin de c'est la fin de ce dessert. J'espère que je vous ai donné envie de le faire. Si c'est le cas, si je vous ai donné envie de le faire, pensez à partager. Pensez au pouce bleu. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, pour voir mes prochaines vidéos sur internet. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Snapchat et Instagram. Et salut, restez chez vous, prenez soin de vous.